Et bonjour et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. Alors, c'est un peu particulier aujourd'hui, je suis en train de rajouter une couche de voix par-dessus la vidéo parce que j'ai eu un souci d'enregistrement, mais évidemment, on peut pas revenir en arrière sur le jeu Darkest Dungeon une fois que le scénario est fait. Le scénario est fait, il n'y a pas de système de sauvegarde, ce qui fait que chaque erreur peut être assez fatale, hein, c'est un peu le principe du jeu. Donc là, on est obligé voilà, je vais revivre l'aventure avec vous, en essayant de la commenter, de faire en sorte que ce soit à peu près comme quand vous la viviez. Donc là, on est dans la Crimson Court, c'est le tout début de cette extension, hein. On peut décider de tenter le coup, de tenter l'aventure. Et voilà, on a 4 héros qui vont tenter l'aventure. Le but ici, c'est d'activer trois espèces de ruches remplies d'insectes dégueulasses. Là, il va falloir les détruire pour enrayer l'invasion d'insectes dans le village, quoi. Donc l'exploration, c'est un peu particulier ici. On voit que en fait, il faut avancer un peu à l'aveuglette. On n'a pas le plan défini à l'avance et donc il faut se laisser un peu guider. Mais bon, ça reste sensiblement la même chose. Voilà, on a les Green 3 avec nous, notamment pour les personnages, on va dire, un peu nommés en lien avec avec les membres du temple d'Arkaril, hein, les abonnés, quoi. Voilà, je pense qu'on a à peu près préparé. Je suis en train de regarder, j'imagine, un petit peu l'équipement, voir ce qu'on a. Et puis voilà, j'ai pris des torches, hein, même si il n'y a pas de lumière on est à l'extérieur en fait, donc il n'y a pas de lumière du jour, mais elle est quand même un peu maudite. C'est-à-dire qu'on a des malus au niveau du comment on appelle ça déjà ? La résistance au saignement baisse et je crois qu'on a un peu plus de stress aussi. Donc là c'est parti. Alors, j'adore vraiment le visuel de ce jeu, les décors, tout ça. J'adore cette ambiance-là. Donc là on est vraiment à l'extérieur dans une espèce de grand jardin, quoi. Et on se promène là-dedans. Ah bon voilà. Alors là déjà, c'est un truc que j'ai horreur, c'est quand les personnages prennent la main sur le jeu. Donc lui, il vient fouiller là-dedans. Heureusement, il a eu de la chance. Il pas tomber sur une sorte de piège ou un truc comme ça, quoi. Donc là on continue et on a notre premier combat. Donc ce qu'il faut éviter le plus possible dans cette extension, c'est de se faire blesser par certains types de créatures qui peuvent nous filer les maladies. Donc la malédiction pourpre. Donc là le deuxième monstre là, qui est une espèce de créature dégueulasse, une espèce de tique géante qui est accrochée à la tête d'un type là. Lui, il vaut mieux éviter de se faire toucher par lui parce qu'il me semble que ça fait partie des créatures qui sont susceptibles de nous maudire en fait. Mais bon, ça commence plutôt pas mal avec un bon vue critique. Je pense que j'ai essayé de l'étourdir, mais ça n'a pas fonctionné. Et le premier, il va tenter de défendre l'autre, je crois. Bon là, c'est plutôt bien parti déjà, hein. Voilà, là il le défend, il tente de le défendre. Notre occultiste va sans doute taper dans le lard. Allez. L'autre va mourir, hein, a priori, je pense, avec les saignements, donc ça sert à rien de s'acharner dessus. Bon, je crois que c'est un combat qui va se passer très très bien. Je pense qu'on prend aucun dégât dans celui-là. C'est bien pour commencer avec ce type d'intervention, c'est quand même plutôt cool. On va arriver à la première salle. Et donc là, on a la première ruche à détruire. Mais on a une collection de monstres à détruire d'abord. C'est que des créatures qui peuvent nous blesser et nous donner la malédiction pourpre là. Notamment les stickmoules, hein, qui sont dans la position. Donc il faut essayer de s'en occuper. Là je pense que j'hésite à soit me défendre, soit aller essayer d'en étourdir quelques-uns. Hésitation. Et là je décide de gagner en esquive en défendant le flagellant. L'autre il va friter comme un malade derrière.
en essayant de mettre en place des saignements. Il n'y a pas besoin de guérir, donc je vais frapper hein, avec l'occultiste. Je peux pas frapper à la dernière position, je vais frapper les autres. Et puis là, je pense que moi, je vais choisir un étourdissement pour les deux derniers. Comme ça, ils vont subir leurs dégâts tranquillement, sans s'attaquer. Voilà, c'était son cas à lui. Alors, première attaque vraiment sérieuse, infection. Ok, donc il nous a un peu vomi dessus. Récolte de sang, ça c'est mieux éviter, c'est ça qui donne la maladie. Et là, c'est le moustique, non c'est pas le moustique, alors on a une chance de le tuer avant qu'il nous embête. Voilà, je pense qu'il va mourir. Voilà. Bon, il faut maintenant s'occuper des deux premiers là, en espérant qu'ils nous frappent pas trop. Ok, là on a un bon coup de dague. Allez, on peut continuer à essayer de les... Je crois qu'ils résistent là, ils résistent un petit peu à la... Ils résistent à 40% il me semble à l'étourdissement, donc l'étourdissement est peut-être un peu moins judicieux, mais bon, ça peut se tenter. Hein. Voilà, il nous vomit dessus, c'est gros dégueulasse. C'est vraiment comme des gros sticks, hein. C'est infâme quoi. Ok. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Hein. Voilà, je pense qu'il est fini. Il est fini. Mais bon, tant qu'à faire, autant chercher le critique pour faire baisser le stress. Même si, bon là il n'en avait pas en l'occurrence. Donc première ruche envahissante. Oups. Et voilà, il en reste plus que 2 à trouver. Sachant que la troisième se trouve planquée derrière un boss, hein, donc un gros boss qui nous attend un peu pour donner un peu le ton et l'ambiance sur cette extension. Alors c'est reparti, on avance dans les jardins maudits et abandonnés. Fleur de sang, donc là je pense que je vais y aller sans rien. En me disant bon peut-être que j'ai trouvé quelque chose parce que j'ai pas envie d'utiliser de pelle pour creuser là-dedans et je savais pas trop quoi utiliser donc voilà, mais c'était pas une bonne idée. J'ai pris du stress inutilement. Bon. Généralement les curios vraiment dans le doute vaut mieux pas y aller. À moins vraiment d'avoir de connaître quoi. Bon, après il faut bien tester de temps en temps. Ici on connaît pas encore bien, je vais faire des tests parfois quoi. Ça par exemple, il me semble qu'il faut le cramer ce truc là. Et donc en le faisant, je me suis rappelé que ça baissait le stress. Donc là les cocons, allez vas-y, mets un coup de torche. Et voilà, il perd tout son stress. Donc il venait juste d'en gagner. Bon c'est bien, ça permet de faire l'expérimentation du truc. Bon pour l'instant c'est la balade. Donc je pense que c'est intéressant de prendre quelques torches quand même pour ce genre de choses, mais faut en prendre beaucoup moins que dans les autres environnements. Voilà. Bon, après là on n'a pas le choix de faire des runs dans le noir non plus, hein. C'est que de cette manière-là. Ouf, première esquive de moustique. Boum, un gros coup. Bon, lui il est mort. Peut-être pas nécessaire de l'attaquer vu qu'il était déjà étourdi, ça aurait pu être pas mal de le mettre sur l'autre plutôt. Là je pense qu'on va se reprendre une attaque. Ouais, soif. Et là ça passe. Et on voit qu'on a résisté à la maladie. Donc c'est bien. C'est pas automatique non plus. Hein. Je sais pas trop sur quoi est basé le test de... justement de... Le test de résistance. Bon, toujours pareil, la gestion du loot. Qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va virer. Là, je choisis de sacrifier deux petites nourritures qu'on avait trouvées juste avant. Et on continue à explorer. Ok.
Alors un mur. Alors j'avais pris qu'une seule pelle, je crois, ce qui était pas une bonne idée. Je pense qu'il faut quand même généralement prendre 2. Ça permet d'être un peu à l'abri des surprises, en tout cas des principales surprises. Même si c'était un petit donjon, parce que ça coûte cher de ne pas avoir de pelle. C'est des points de vie et des points de stress. Alors quand on s'est déjà pris des grosses tossées avec des monstres, voilà, c'est un peu dommage. Ouh, des petits insectes mignons. Bon, ça, bon, on devrait pas avoir trop de mal à s'en sortir. Voilà, jusque là ça va. 2 premières créatures tuent en 2 coups. Allez, on profite pour le guérir un petit peu. Alors on va se faire attaquer quand même. Et esquive en plus. Bon, le bonheur. Alors eux. Et là, je pense qu'on va le finir. Ouais. Va-t'en monstre. Donc là on gagne du sang. Et c'est... Tados étrange. Alors on va faire des tests justement là. Non, ça marche pas. Ok, c'est pas non plus un antidote. Et je pense qu'on va essayer... Ah, c'est le bandage, il me semble, là-dessus. C'est le bandage. Eh oui. Bon, on avait dépensé un peu de choses, mais ça nous a permis de faire un peu un test. On saura que, en mettant un bandage sur celui-là, ça nous aidera. Enfin, ça nous permettra de trouver quelques objets, quelques trucs, quoi. Nouvelle salle. Tranquille. Alors je vérifie le niveau de stress des uns et des autres. Je vois que de toute façon, on n'a pas grand-chose en stress. Donc, bon. Tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Et on enchaîne. Sur la suite, allez, on voit qu'on a une bifurcation, on peut aller dans 3 endroits différents, donc on va aller explorer les différentes branches, en commençant par celle au nord. Alors encore un truc maudit là. On gagne pas grand chose, hein. Franchement ça vaut pas forcément le coup de sacrifier un bandage là-dessus. Alors on a déjà eu cette paire de créatures. Cette fois-ci, on a été surpris. Alors, comme il a un peu de défense, celui-là, il a 20% de défense. Je pense que j'ai choisi de le marquer pour pouvoir lui faire plus de dégâts la prochaine fois. Là, je vais peut-être essayer de l'étourdir. Non. Un bon vieux coup de dague, ça marche toujours très bien aussi. Hop, il revient devant parce qu'il était pas très bien placé. Hop, un coup de dague. Donc, comme il a de la protection, les dégâts sont un peu moindres. Et puis là, il va essayer de récolter du sang. Et... résistance, c'est bon. Résistance à nouveau à la maladie. Allez, on le frappe celui-là et on le finit. C'est parfait. Et ben en voilà un autre, tiens. Voilà une autre ruche. Donc là on est aux 2 tiers de notre mission, sachant que de toute façon on va être obligé de se taper le boss, hein, ça c'est sûr. Le boss c'est une espèce de crocodile mutant qui fait très mal. Et on rentre dans une nouvelle salle. Avec une fontaine maudite. Je vais essayer de faire des choses dessus. Ça marche. Et ça nous fait aussi baisser notre stress. Donc c'est encore un autre un autre objet qu'on peut animer pour baisser le stress. C'est bien parce que le stress c'est quand même un peu le nerf de la guerre dans ce jeu.
plus que les blessures presque. Donc là, on a envie de revenir en arrière. Hein. On a fini l'aile nord. Et là, je pense qu'on va essayer d'aller au sud, en espérant tomber sur le boss le plus vite possible. Nouvelle salle. Personne. Par contre, on a un repérage qui nous permet de voir qu'on a un combat. Alors, on sait que c'est pas le boss parce que c'est marqué juste combat, mais je pense que j'ai pas fait trop attention. Et puis, j'ai décidé d'y aller. Alors là, je laisse tomber parce que c'était déjà fait avant la première fois, je crois. Bon, je faisais des tests dessus, peut-être. Ouais, j'essaie le bandage, ça ne fonctionne pas. Bon. Donc, je laisse tomber. Et je continue. Jusqu'au prochain combat. Nouvelle salle. Ok. Donc là, c'est un peu plus dodu, parce qu'on a 4 créatures. Hein. Alors, elle décide de défendre un mâchouilleur devant, là. On va essayer d'étourdir quelqu'un. Ou alors j'envoie le chien. Ouais, c'était pas très efficace, mais ça le fait saigner, c'est déjà ça. Ah là 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 là. Résistance, c'est bon. Il faut s'occuper du moustique. Hein. Oh, joli, un bon vieux critique là, il est bien tombé. Alors, la mastication, scrunch. Alors, j'hésite. J'essaie de taper celui de derrière en l'infectant. Le petit point fait très mal. Je pense que celui il est fini du coup. Voilà. Lui il est mort. Bon ça va, le combat est pas trop compliqué quand même. Bon on a quand même des héros qui sont niveau 2. Hein. Je vais pas envoyer des novices non plus. Hein. Vaut mieux éviter quand même dans ce genre d'endroit. Ben voilà. Quelques trésors. On va gérer un peu gérer les sacs à dos. Bon, je pense que je vais virer la citrine là, qui me sert pas, qui est quand même pas top. Ça ramène que 250 pièces d'or. Vaut mieux des bustes, hein. Vaut mieux des. Je sais plus comment on appelle ça, des trophées. Non, on en a plus besoin. Ah non, c'est pas la citrine que j'ai virée finalement. Et ben du coup, je repars vers l'embranchement. La nouvelle salle. Et voilà, au lieu de revenir vraiment sur le carrefour, pour pouvoir continuer direction est. Petit chemin avant d'arriver dans une salle. Encore avec un combat. 3 moustiques cette fois-ci, ça a commencé à être compliqué. Alors là, ils font des attaques sur le stress pour une fois. Jusque là, ça n'a pas été trop le cas. Donc là, ça s'assomme bien, ça. C'est avec 10% de résistance, je crois. Donc là, il l'a protégé. Ah, là, il est mal placé. Il va falloir qu'il remonte à l'avant. Attaque mentale aussi, enfin attaque de stress. Là, c'est pareil, il n'est pas hyper bien placé. Il faut qu'il avance. Ouais, il hésite par rapport au point de vie, mais il vaut mieux avancer, je pense. Allez, c'est reparti. Faut les finir, ces saloperies là. Alors, ouais, un petit étourdissement pour les deux du fond, je pense que c'est une bonne idée. Il y en a quand même un qui tape. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc la malédiction pourpre vient d'agir. Alors, donc, et ben voilà, il est maudit, il a sa malédiction, ça lui donne des malus, hein, différents types de malus,
Mais on gagne un peu en vitesse, on est un peu sur les nerfs, on va dire. Bon, on va s'attacher à gérer maintenant ce truc-là. C'est notamment par l'ingestion de sang, quand ils sont vraiment assoiffés, on peut leur filer du sang. Voilà, après il y a tout un tas de mécaniques autour de ça qu'on découvrira petit à petit. Bon voilà, un de malade en tout cas, un de touché, et ce sera sans doute pas le dernier. Ah, il nous a rapprochés lui, ok. Bon, il faut taper les moustiques là aussi, hein. Avant de continuer à se faire... Voilà. À moins de se faire... de se faire blesser et potentiellement... récupérer la malédiction, quoi. Allez. Allez, plus qu'un. Oh, il fait pas une attaque de sang, il fait une attaque de stress. Ah, qui est étourdi, hein. C'est costaud ça quand même. Je pense qu'il est plus puissant quand il est rempli de sang, lui. Et il esquive pas mal, hein. Bon, voilà, 10 points, ça fait mal, ça. Là, je pense qu'il est fini. Ouais. On n'en parle plus. Voilà. Alors, quelques objets récupérés. J'ai décidé d'enlever les herbes médicinales. Et là, sans doute enlever le citrine pour mettre la jade à la place. Et l'autre, tant pis. Tant pis pour l'or. Il n'y a plus de place, c'est plus de place. Et donc, là, c'est reparti. Direction le boss. On devrait plus être très très loin, normalement. C'est une aventure sans campement, donc censée être relativement courte. Même si la première, pour Crimson Court, est dangereuse. Hein. Dangereuse. C'était fait exprès, hein. C'est une extension, elle est arrivée donc plus tard, par définition, et devait proposer quelque chose avec un peu plus de challenge pour les joueurs qui connaissaient bien le jeu. Donc la mise en bouche est déjà un peu costaud. On va faire une première mission avec déjà un boss, alors qu'en plus il est même pas annoncé, hein. Ça ne prévient pas du tout, hein. Donc c'est déjà c'est déjà quelque chose. C'est déjà un piège en soi. Une sorte de créature, une mégère encapuchonnée qui nous réclame des choses, qui fait l'aumône. Alors je fais plein de tests là-dessus, mais en fait ça paraît logique après coup. C'est pas ça qu'il veut du tout. On va pas le brûler, c'est du sang qu'il veut, du sang. Donc hop, je vais finir par y arriver. Après avoir essayé tout un tas de trucs. Voilà, je lui donne du sang. Et on gagne 2 objets quand même, hein, c'est pas rien. Sachant que les premiers objets se vendent 750 pièces d'or, donc c'est toujours intéressant, hein, à récupérer. Et ils sont pas dégueulasses en plus, il me semble. Ouais, je vérifie si c'est intéressant de changer un objet pour lui, mais en fait il a déjà une pierre de soin qui lui permet d'être mieux guéri. Alors après, c'est lui le guérisseur, donc il se guérit peu généralement, mais... Et donc, voilà, on tombe enfin sur le boss.
Une mutation hideuse, abjecte et contre nature, qui a donc 2 actions, c'est symbolisé par les deux petits machins là, comme les boss généralement, et donc il faut essayer de limiter ses actions, hein. Et pour ça il faut essayer de l'étourdir. Il a 50% de résistance à l'étourdissement, mais bon, faut essayer quoi. Faut essayer de limiter. Je trouve qu'il a quand même un paquet de points de vie intéressants. Donc là il nous fait et du dégât et du stress. Ça commence bien. Donc là je vais chercher à l'étourdir maximum. Ça passe. Donc voilà, il n'a pas fait sa deuxième action. C'est déjà une action en moins. Hein. Là, je suis un peu embêté, parce que comme il est au fond, je peux pas faire grand chose contre lui. Mais bon, une petite malédiction qui réduit qui réduit son esquive. Enfin, je crois que ça fait ça. Ou ça réduit sa protection, je sais plus trop. Et là, je commence à mettre des dégâts. Des dégâts par tour, des dots. Pour le grignoter petit à petit, hein, sachant que tant qu'il est au fond, là, c'est moins facile. Donc là, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est filé des bonus, je crois. Mais il s'est rapproché, donc ça c'est bien. Il se rapproche petit à petit, donc on va pouvoir un peu plus facilement l'attaquer. Là, je suis en train de vérifier ses malus et ses bonus. À la dague, hein. Allez, hein. Oui, joli, le critique, 15 points. Alors ça c'est bien, de faire 15 points par 15 points, surtout quand t'as un gros monstre qui en a... Là, il lui reste quoi, 70 points de vie, déjà, c'est déjà encore beaucoup. Alors, avec du saignement en plus, là, on commence à prendre un peu, là. Et là, je vais tenter de l'étourdir, avec un critique. Donc ça lui fait une action en moins, hein. C'est toujours bon à prendre. Et... il faut lui faire des dégâts. Hein. Il faut lui faire des infections, il faut lui réduire ses points, il faut faire tout ce qu'on peut. Hein. Alors ouais, un petit peu de soin pour celui qui est devant, ça peut être pas mal. Donc là il n'agit pas, il était étourdi. On remet un coup de dague. On arrive à le réduire pas mal quand même. Mais attention, il peut faire mal, hein, surtout que là il attaque tout le monde. Et vous n'avez pas vu encore sa grosse attaque balèze. Ah tiens oui, les biscuits pour chiens que généralement je ne joue pas. Re-étourdi, bien joué. Alors là j'ai un de mes pouvoirs que je peux peut-être utiliser, mais le problème c'est qu'il est pas assez... je peux toucher que les 2 premières zones. Là ça m'aurait permis de me guérir en même temps. Mais je peux pas l'appliquer, donc je vais devoir changer de stratégie. Il est trop loin en fait, il est trop loin, faut qu'il se rapproche. Donc on va lui mettre des dégâts, on va le faire saigner. Étourdissement. Allez, continue. Ah, là je vais faire un peu de soin je pense. Ok, donc c'est là où il va préparer sa grosse attaque, il se guérit en plus l'enfoiré, et il se met sous l'eau, donc il gagne je sais plus combien d'esquive, et bon, beaucoup plus dur à toucher. Du coup je décide de me défendre. Là il va surgir, et contre toute attente il attaque au fond. Vous voyez, il fait une grosse attaque, il peut faire beaucoup plus mal que ça. Il a fait 11 points, s'il fait un critique ça passe à 30 points quoi. Mais par contre il est devant quoi, donc là il faut en profiter pour l'attaquer. Pour l'étourdir, et pour essayer de le finir en fait. Hein. Il y a moyen là. Hein. Parce que là il est un peu sur la fin. Il lui reste... bon, il est mort là, il lui reste 4 points de vie, donc... c'est la fin, je pense, pour lui. Et voilà. Donc, bon,
c'est surtout quand on s'attend pas à le voir que quand on est en train de se balader tranquillement d'une première aventure et on se dit bon bah on va chercher, on va détruire une petite ruche tranquille et qu'on tombe sur un boss comme ça au détour d'une salle, ça fait toujours bizarre. Mais bon, malgré tout, ça reste un adversaire costaud pour des aventuriers de entre guillemets bas niveau qui ont déjà parcouru quelques salles avec des nouveaux monstres, enfin là, avec de nouvelles mécaniques. Et qui peut faire très mal. Donc si on n'a pas la technique qui consiste à essayer de réduire au maximum le nombre de ses attaques, là on voit qu'on l'a quand même pas mal appliqué ça. J'avais pris beaucoup de personnages avec de l'étourdissement à dessein. Et donc bah là il reste plus qu'à aller chercher tranquillement la dernière ruche à détruire. Un peu de faim. Bon là on avait pris un peu cher quand même hein, déjà. Ah et là, et ben justement, il me manque une putain de pelle. Donc on prend les dégâts, on prend du stress. Et ça c'est un peu pénible. Oh, plus un piège. Attaque surprise là. Voilà, c'est la fin d'aventure et bien stressante quand même pour moi. Beaucoup de stress dans les personnages. On s'attend que ce soit la fin et on a encore des trucs qui nous tombent dessus. Bon, c'est du Darkest Dungeon quoi. Hein. Et voilà. Victoire, victoire. Petite cinématique. Hein. Toujours excellente. A bewitching predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. Driven half-mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat in a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the gibbous moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness. Ah, et voilà. Donc on a bien affaire à des sortes de vampires, de suceurs de sang, etc. C'est vraiment la thématique de cette extension. Bon, ça n'est pas trop mal sorti. On a un personnage qui est touché par la malédiction pourpre. On devrait pouvoir gérer. Par contre, on ne peut pas le guérir. Hein. On pas de, peut pas, même si on le met au sanatorium, ça ne fonctionnera pas. Il faut trouver une solution pour le guérir. En attendant, il faut le nourrir. Il faut lui filer du sang de temps en temps. Et puis, il faut essayer de faire gaffe à ce qu'il ne file pas la maladie aux autres. On a gagné quelques trucs. Hein. Fétiche de... Alors, je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais que il y a des pouvoirs sans doute qui sont liés à la cour pourpre et d'autres non. Donc là, c'est pareil, il faut tester quoi. Ouais, là, il a l'icône rouge maintenant autour de son personnage qui nous montre qu'il a bien la malédiction pourpre. Ils sont tous passés niveau 3, les persos quand même. Hein. Ce qui risque de poser un petit souci, malgré tout, c'est que là maintenant, on n'a plus de persos de bas niveau. Donc on va être, on n'a plus accès au premier scénario quoi. Scénario novice. Il va falloir se reconstituer une petite équipe de bas niveau pour pouvoir gérer ces aventures là et notamment essayer de friter les boss de bas niveau. Il reste encore au moins un boss, il me semble, ou deux peut-être, au moins deux. Au moins deux boss, peut-être même trois. Il reste pas mal, hein, des petits boss novices qu'on n'a pas encore affrontés. Donc là on a perdu, c'est bon, on a perdu la malédiction des moustiques là, donc qui réduisait le regain de stress qu'on pouvait avoir en étant au village tranquillou. Donc là c'est bon, on a récupéré ça. Donc là je fais un peu le tour de ce qui s'est passé, notamment avec le passage de niveau de tous les personnages au niveau 3.
Alors, on va aller sans doute voilà, virer tout le monde, libérer tout le monde. Là, on se rend compte qu'on a accès à une nouvelle série d'aventures dans la Crimson Court, notamment avec une invitation, etc. Mais bon, voilà, savoir quand est-ce qu'on va y aller et qui peut y aller surtout. Donc là, je pense que je vais reclasser. Alors, je fais un petit point sur le stress. Donc là, en effet, Allegrine a encore beaucoup de stress. Il a pris beaucoup de stress dans cette aventure. Donc, bah, on va s'occuper de lui. Hein. On va faire en sorte que ça... qu'on puisse s'occuper de lui. En effet, je pense que je l'amène à l'auberge pour boire un coup. À suivre Lors. Alors, donc, on continue à gérer un peu le village. Là, Lors va aller faire un petit tour au cloître. Et puis Courcy, pareil, je voudrais lui ramener, à défaut de guérir de sa malédiction, lui rendre un peu de sérénité, enlever son stress. Et donc je l'ai pensé l'amener au cloître aussi. Alors on peut pas, évidemment, il faut qu'il se fasse flageller. Et là, ça nous indique, attention, il y a contagion possible si donc il est dans le même bâtiment. Il a des chances de filer la maladie à un autre, et encore plus s'il est dans le même dans la même activité, quoi. Donc là, c'est le seul à être dans la salle de pénitence, donc ça va. Mais il a quand même des chances il y a un risque de contagion en fait, hein, pour Lors qui est aussi en méditation, pas très loin. La suite derrière, ça va être de gérer les autres personnages qui ont encore du stress. Il y a Arathorn notamment qui va aller jouer un peu. Je vais vérifier Bourneville aussi, il a un peu de stress. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Il a quand même déjà 3 compétences bloquées en négatif, là, ça c'est chiant. Ça coûte cher après de les enlever ces trucs-là. Hein. Il va attendre tranquillement. Là on fait un point par niveau. Et donc on va aller jeter un œil un peu et on se rend compte qu'en effet on n'a qu'un seul personnage de bas niveau. Et donc il va falloir recruter du monde pour pouvoir continuer à faire les premières aventures et gérer les premiers boss. Voilà, parce que là je fais un test, évidemment au niveau 3 on ne peut pas aller dans les aventures de bas niveau, il faut vraiment que niveau 0, 1 ou 2. Donc petit tour à la diligence pour savoir si je peux agrandir mon équipe, mon roster. Et on voit que ça coûte cher, il faut beaucoup de contrats et je n'en ai pas, donc je vais un peu aller à la quête des contrats pour pouvoir agrandir ça, avoir un peu plus de monde dans l'équipe. Jusque là j'ai pas eu trop de morts, donc c'est vrai que j'ai un roster assez épais, mais il m'en faudrait de bas niveau quoi qu'il arrive quoi. Il m'en faudrait de bas niveau. Donc peut-être que ce serait intéressant de jouer avec des persos de plus haut niveau pour le moment. Alors je fais un tour un peu sur les différentes missions, c'est là où il y a des contrats à choper. Et là il y en a sur une aventure de niveau champion. Et c'est vrai qu'on n'en a pas fait encore jusque là et on a pas mal de champions qui attendent. Donc ça peut être l'occasion de se faire un petit test pour récupérer ça. Donc là c'est une aventure un peu spéciale avec des sortes de cadavres infectés. Donc voilà, peut-être celle-là, pourquoi pas. Il faut voir après quel héros serait susceptible d'y aller. Et donc là dans les aventuriers, on va dire de la première heure, on a Ercaril, Ralkana,
du monde, des dés, tout ça. Je ne prends pas Archail puisqu'elle a la phobie du wild, donc c'est un peu dommage. Donc à la place, on va prendre Xenia. Et puis, on va gérer... on va prendre... en première ligne, donc Xenia est parfaite. Et puis après, on va prendre sans doute Scipion en deuxième position. Voilà, je vérifie qu'il a rien spécialement contre le wild. Il va faire lui des percées et des retraites, des coups à bout portant, etc. Voilà. Et donc là, je vérifie les pouvoirs de la furie pour savoir si il va pouvoir gérer avec ça, quoi, notamment en termes de déplacement. Et d'ailleurs, je changerai plus tard son pouvoir pour pouvoir être plus autonome dans le déplacement. Ralkana, c'est notre soigneuse, la Vestale, en troisième position, et on va placer Dédé tout naturellement en dernière position. Après, on va prendre un petit peu de temps pour aller regarder les équipements qu'on peut leur filer, des breloques. Donc on vire déjà les breloques qui étaient sur les autres héros précédemment. Là, je fais un tri par héros. Et on va regarder les objets qui sont dédiés à la furie notamment. Donc on a cette fameuse peinture de guerre qui apparemment booste les dégâts, notamment plus on est blessé, plus on fait des dégâts. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Et ça, en le testant, je crois qu'à un moment ou à un autre, je vais le prendre. Ça c'est bien, mais il faut jouer dans des donjons sans lumière, donc là on va pas trop s'amuser à ça pour le moment. Et là on voit que les dégâts augmentent dès qu'on le met. Pourtant je suis à 100% de points de vie évidemment, je suis au village, donc je sais pas trop exactement comment ça fonctionne. Mais je vais le prendre, hein. Plein de dégâts, c'est parfait. Il faut. Il est là pour ça, c'est la furie. Et on va aussi prendre un talisman pour augmenter sa chance de saignement. Scipion, on va lui prendre les équipements qu'on prend d'habitude, donc le fourreau aiguisoir, et puis une boucle de loyauté qui augmente la capacité à faire des critiques. Pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a d'autres mieux que j'aurais pu prendre, il me semble. Ouais, maintenant que j'y réfléchis, qui était meilleur que ça. Rectifier peut-être pour une prochaine fois si il revient vivant. Alors Elkana va lui booster un peu ses soins comme d'habitude. Et puis après, qu'est-ce que je choisis? C'est sur la question. Qu'est-ce qu'on peut leur donner en plus? Sachant qu'on a déjà pas mal de choses disponibles, que ce soit des protections ou alors des choses pour faire plus de dégâts, des choses pour réduire la consommation de nourriture, enfin voilà. Et il me semble que elle fait de l'étourdissement, Ralkana. C'est là où j'ai un petit doute sur les pouvoirs utilisés par la championne Vestale. Il va falloir que j'aille vérifier ça. On a quelques objets qui sont plus efficaces dans la cour pourpre. Alors là, je vais vérifier. En effet, je vois qu'elle fait de l'étourdissement. Donc, booster son étourdissement, ça me semble être une bonne chose aussi. Donc, on va lui filer l'amulette. Mais j'ai pas envie de baisser son esquive, je crois. Donc, je vais choisir autre chose, notamment le petit éléphant là. Lui qui donne un bonus sans malus, donc ça c'est toujours bon, c'est 10% de bonus, mais c'est pas énorme, mais au moins il n'y a pas de contre-coup. Alors, étrangement, on n'a toujours pas d'objet dédié au médecin de peste dans notre réserve d'objets.
Je vais essayer de le booster sans doute en esquive. Parce que c'est pas le personnage le plus costaud du groupe. Donc si on peut booster son esquive, c'est pas mal. Voilà, c'est ce que je fais. J'ai mis pas mal de choses pour l'esquive. On va aller logiquement vérifier quand même au niveau de la guilde si on est bien à jour. C'est là que je me rends compte que ça peut être pas mal de booster le pouvoir qui permet la percée qui permet d'avancer tout en attaquant. Et je décide de prendre ce pouvoir en plus, donc je vais le booster. Je vais payer ce qu'il faut. 6 je pense qu'il est à jour. On a pris ce qu'il fallait. Ralkana, c'est le cas aussi. Dédé, c'est le cas aussi. Voilà. Et au niveau de la forge, on est limité parce qu'en fait, alors c'est bien, il manquait une petite progression pour... Mais en fait, il faudrait qu'on booste la forge. Et pour ça, il faut qu'on ait des contrats. Donc on reste toujours dans le même dilemme. Il faut choper des contrats. Donc on peut pas vraiment faire progresser les armes de nos héros et les défenses de nos héros tant qu'on n'a pas dépensé des choses dans la forge. Donc il va falloir aller... pas que ce soit une de nos priorités notamment, quoi. Les provisions. Donc là on va dans le Wild. Alors oui, il faut que je prenne le bon pouvoir au final. Donc je vais enlever... je vais enlever le vide-sang, je crois. Qui n'est utilisable qu'en première position en plus, pour prendre une avancée à la place. Et bon, voilà, on est à peu près bon au niveau des pouvoirs, je crois. Je fais une petite vérification vite fait. On est bien. Dédé, on est bien aussi. Alors on hésitait peut-être pour la... Enfin, si c'était pas autre chose que la potion qui booste les dégâts, mais c'est un choix intéressant. Enfin voilà, très très bien, pas de problème. Sinon, il y avait une possibilité d'avoir du soin supplémentaire, notamment des soins qui enlèvent le saignement ou enlèvent l'infection. C'est vrai que c'est pas mal, quoi. Donc là, après, ben, voilà, on va prendre un peu d'équipement. Il y a quand même un repos, donc il va falloir gérer de la bouffe. Mais pas trop, parce que dans le Wild, on peut en trouver. Donc ça sert à rien de trop se charger non plus. De la pelle, cette fois-ci, on n'oublie pas, on en prend 2. On va prendre un peu de tout, hein. Même une clé, de l'eau bénite, un petit peu, et puis des torches, pour pouvoir gérer le déplacement dans cette forêt. Et donc, eh bien, on va approcher doucement de la fin de cette vidéo. On va débarquer gentiment dans le Wild. Excise the fungal tumors, and the land may yet live. Voilà, nous y sommes. Il ne reste plus qu'à aller visiter cette forêt. Alors on est en niveau expert, donc hein, alors, ils sont tous niveau 5, donc voilà, il y a un peu de boulot, un peu de stress parce que voilà, on voit un peu comment ça va se passer, mais enfin bon. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de Darkest Dungeon. Salut!